La spiruline, la chlorelle ou encore la faclamate, tous les trois sont des algues que l'on peut utiliser dans le cadre d'une supplémentation, mais ils ont leurs petites particularités et ils auront donc des indications différentes. On va faire le point ensemble. On va commencer par la spiruline qui est au centre d'ailleurs d'un projet, le projet Mélissa, où des ingénieurs, des biologistes sont en train de travailler pour que la spiruline puisse constituer un aliment dans le futur pour les astronautes. L'idée serait de former un écosystème fermé dans l'espace puisque la spiruline est capable de produire de l'oxygène, mais aussi d'absorber le CO2 des astronautes. C'est aussi un aliment qui serait ultra nutritif puisqu'il est très riche en fer mais aussi en protéines. Et la spiruline pourrait même aider à recycler certains déchets. Étant donné que l'on retrouve beaucoup de protéines dans la spiruline, près de 70%, mais aussi du fer et d'autres vitamines, c'est donc une algue que l'on peut conseiller chez les personnes qui manquent de vitalité, de tonus, pour aider à la récupération après une activité physique intense, mais aussi en cas d'anémie légère. Seul bémol avec la spiruline, c'est qu'il faut en prendre beaucoup pour obtenir une réelle efficacité, entre 2 et 5 grammes par jour. Cela signifie qu'en termes de comprimés, il faudra en prendre plusieurs, comme ici 6 par jour, et je vous avoue que ça peut être un peu dérangeant pour certains patients. On passe maintenant à la chlorelle, qui est une algue d'eau douce, très intéressante car très riche en chlorophylle, et sa fonction principale va être d'aider l'organisme à se débarrasser des métaux lourds. Donc elle va aider à rééquilibrer la flore intestinale, améliorer la qualité de la peau, mais aussi à réguler les mauvaises odeurs dues à la sudation. Il faudra juste faire attention à prendre la chlorelle à distance de vos médicaments. Et pour terminer, on va passer à la troisième algue, la faclamate. C'est une algue sauvage récoltée dans le lac Klamath aux USA, très riche en phycocyanines, en acides aminés, mais aussi en PEA. Les phycocyanines sont des puissants antioxydants, anti-inflammatoires qui vont aider à la récupération après un effort sportif. Mais pour moi, le plus intéressant dans la faclamate reste le PEA, qui est une molécule naturellement produite dans notre corps qui va avoir un effet neuroprotecteur sur nos cellules nerveuses. Il peut aussi aider à calmer le système nerveux, réduire les douleurs chroniques mais aussi l'hypersensibilité. D'ailleurs, plusieurs études sont en cours sur le PEA, sur son potentiel sur les troubles de l'humeur, l'anxiété, les douleurs neuropathiques mais aussi les troubles inflammatoires chroniques. C'est donc une algue que l'on peut utiliser dans ces cas-là mais aussi en cas de burn-out léger, stress chronique et aussi troubles cognitifs.